Le Caragoze. Notre petite nièce va arriver et on n'a toujours pas choisi l'histoire qu'on va lui lire. Cendrillon! Bah, on lui a lu la dernière fois. Et le livre de la jungle alors? C'est trop long. Pourquoi pas la petite sirène? Oh non, ça c'est super triste. Bonjour, Popo. Bonjour, Mito. Coucou, Mouké Chavapa. Bah, vous nous avez reconnus? Bah bien sûr. Mais pourquoi vous êtes derrière ce drap blanc? Vous allez comprendre. On est en Turquie, chez notre ami Kedi. On était en train de finir le goûter que nous avait préparé sa maman quand son papa est arrivé. Alors, les enfants, elles étaient bonnes, ces figues? Succulente. Parfait. Kedi, s'il te plaît, quand tu auras fini ton goûter, tu pourras venir m'aider à préparer le spectacle? Un spectacle? Oui, ce soir, je vais vous montrer un spectacle traditionnel turc, le Caragoze. Oh, le cara quoi? Le Caragoze, Ah. ce sont des pièces de théâtre qui se jouent avec Du théâtre? Oh bah ça tombe bien, Mouk et moi, on est super forts pour jouer la comédie. Pas vrai, Mouk? Oui, enfin, surtout toi. Tu te souviens, Mouk, quand on était chez Popo et Mita et qu'on a joué pour leur petite nièce les aventures du chevalier Chavapa? Un chevalier qui n'a peur de rien, qui est très courageux, qui est très amusant, qui est très... Oh, très maladroit, c'est ça? Oups, désolé. Est-ce que ce soir on pourra jouer dans votre spectacle? Eh bien, ce sera un peu difficile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place sur scène pour un aussi grand acteur que toi, Chavapa. Oh, dommage. Mais, maman, Les enfants, Kedi vient de nous donner une bonne idée. Vous pourrez être sur scène ce soir. Oh ouais! Mais pour cela, il faut que vous alliez au village chercher un morceau de cuir transparent. c'est quand même bizarre du cuir transparent. D'habitude, c'est noir ou marron. Je me demande bien à quoi ça peut servir dans un spectacle. Oh, c'est sans doute pour faire un costume. Un costume transparent, c'est étrange. Tu sais quoi? Toi, tu t'occupes de trouver le morceau de cuir et moi, je me charge d'inventer l'histoire. Quelle histoire? Bah, l'histoire de la pièce de théâtre qu'on va jouer sur la scène ce soir. Bon alors, où est-ce qu'on va trouver un morceau de cuir transparent? J'ai trouvé! Quoi, le cuir? Non, le début de mon histoire. Oh, Il était une fois le chevalier Chavapa. C'est moi. Il débarque dans une île pour chercher un fabuleux trésor. Mais soudain, un pirate arrive. Ce sera toi. Après une grande bataille, le chevalier Chavapa parvient à s'échapper. Mais il tombe sur une tribu d'extraterrestres. Et ils le font prisonnier. Dans leur soucoupe volante. Ils l'emmènent à toute vitesse sur leur planète. Chavapa, ça va? Rien de cassé? T'as vu? Ça, c'était du spectacle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début d'histoire? Bravo, c'était très bien. Mais c'est peut-être un peu compliqué, surtout si c'est que le début de l'histoire. Il faudrait peut-être quelque chose de plus simple, non? Une histoire plus simple. Mais regarde! Hein, Là! Ben quoi, tu veux porter un blouson, toi, maintenant? Mais non, regarde! Ils sont en cuir! Ah, Le cuir, on s'en sert pour faire des vêtements. ah oui, je le savais. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un morceau de cuir transparent. Désolé, je n'en ai pas, mais c'est du beau cuir marron et du très beau cuir noir. Oui, mais nous, il nous faudrait du cuir transparent. Oh, regardez, j'ai même du très joli cuir coloré avec lequel je fais des babouches, des jaunes, des bleus, des verts, des rouges. Génial! Il nous en faut une paire, des rouges. Pourquoi faire? Pour le spectacle, je viens d'avoir une idée. Oh, cet arbre sera magnifique en photo. Tu as vu, mon chéri? Oh oui, maman. Je suis le chevalier Chavapa. Dites-moi, chevalier Chavapa, elles ne seraient pas un petit peu grandes, vos babouches? Pas du tout. Elles me vont parfaitement. Donc, je te raconte ma nouvelle idée. Tu vas voir, c'est un spectacle très simple. C'est l'histoire du chevalier Chavapa, c'est moi, qui doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Ah oui, je vois. Ensuite, il y a un loup qui mange la grand-mère, c'est ça? Tu la connais? Mais tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'est l'histoire du petit Chavapa rouge. C'est une belle histoire, mais elle est trop connue. Tu devrais trouver une histoire plus originale. Plus original, ah, papa. Mais oui, regarde! Bon, quoi? Les tambours, ils sont faits en quoi, à ton avis? En cuir. Ah, bah je le savais aussi.
Bonjour les enfants, je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, nous cherchons du cuir transparent. Vous en avez peut-être? Non, désolé. Pour fabriquer mes tambours, j'utilise du cuir très résistant, mais il n'est pas transparent. Oh. Hé, Mouk, si on faisait une comédie musicale? C'est l'histoire d'un grand chevalier, le chevalier Chavapa, qui habite dans un grand château. Quand soudain, bah aide-moi, Mouk. Ben, en fait, je me demande si c'est une bonne idée de faire un spectacle chanté. Bah pourquoi? Tu chantes peut-être un peu trop... Trop fort, Non. trop aigu. Non, trop... à ta manière. Je crois qu'une histoire sans chanson, ce serait mieux. Ouais, mais quand même avec un tambour. Oui, si tu veux. Bon, bah je crois qu'il faut que je réfléchisse tranquillement à une nouvelle histoire. Pendant que tu cherches l'inspiration, je vais chercher le morceau de cuir. Dans un magasin de fruits, ça m'étonnerait. Pas non plus dans une boutique de poterie. Oh non, les magasins sont en train de fermer. Il doit être tard. Ah, alors, tu as déjà trouvé ton histoire? Non, rien du tout. Et toi? Moi non plus. Je n'ai toujours pas de cuir transparent et en plus, c'est l'heure de rentrer chez Keddy. Oh, on va pas pouvoir faire le spectacle. Oh, oh, ah, ah, Chavapa, ça va? Ça y est, Mouk, j'ai trouvé. Ton histoire? Non, le cuir transparent. Ah bon? Bah oui, les lampes. Bah quoi, les lampes? Elles sont faites avec du cuir transparent. Et oui, tu as tout à fait raison, jeune homme. Bonjour, monsieur. Il nous en faudrait un morceau. C'est pour un spectacle. Ah, c'est pour du Karagoz, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Tenez. Oh, Mais c'est tout? Oh, mais ça suffit largement pour le Karagoz. Mais c'est quoi comme spectacle? C'est magique, c'est merveilleux et c'est surtout très drôle. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. au revoir. Au revoir, les enfants. Nous voulons vous remercier et vous féliciter. Nous avons tous adoré votre spectacle. Il était vraiment très amusant. Notre spectacle. Qu'est-ce qu'on a ri! La bataille avec le pirate, la cascade dans la carriole. Le déguisement rouge, la chanson bizarre. Et surtout la chute finale. Ça t'a plu, hein, mon chéri? Oui, maman. Ah oui. Ah bah merci. Vous pourriez nous signer un autographe? Bien sûr, mais de la part du chevalier Chavapa. Super! Ce morceau de cuir est parfait. Vous l'avez trouvé facilement? Ben... Bien sûr, c'était facile. Bon, je vais vite la porter à maman. Vous, allez vous asseoir dans la cour. Le spectacle est presque prêt. Ouais! Mais elle est toute petite cette scène. Regarde, on tiendra jamais dedans. T'as raison. On dirait un théâtre de marionnettes. Des marionnettes, ça veut dire qu'on pourra pas faire notre spectacle. C'est pas grave. Et puis, t'as déjà fait un super spectacle tout à l'heure au village. Ah oui, c'est vrai, super. Les marionnettes, ça peut être chouette aussi. Je suis sûre qu'on va bien rigoler. Ça commence. Bienvenue à ce spectacle qui porte mon nom. Et oui, Karagoz, c'est moi. Et moi, je suis aussi Et Valérie. nous sommes très populaires en Turquie. Surtout moi. Moi aussi. Non, moi. Moi. Oh non, moi. Moi. Les enfants adorent écouter nos histoires. Et ce soir, nous allons vous raconter celle du nuage amoureux. Et si on racontait plutôt celle de l'âne qui dit non? Non. En fait, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire avec deux nouveaux personnages. Surprise! Mais c'est nous. Tu vois, finalement, on est sur scène. Ma mère les a faites avec votre morceau de cuir. Bonjour, vous deux. Bonjour, moi je suis Mouk. Et moi, je suis Chavapa. Enchanté. Qu'est-ce qui vous amène au pays de Karagoz? On fait le tour du monde à vélo. Et c'est moi qui vais le plus vite. Non, c'est moi. Même pas vrai, c'est moi. Non, moi. Oh, moi. Non, moi. Oh, moi. Non, moi. Heureusement qu'en vrai, vous vous disputez pas comme ça. Et bravo pour ton super spectacle, Chavapa. En attendant, nous, on sait toujours pas quelle histoire on va raconter à notre petite nièce. Et si vous lui racontiez l'histoire du petit chaperon rouge? Mais oui. Attendez, j'ai une meilleure idée. Appelez-nous quand votre nièce sera là. Je lui raconterai l'histoire du Chavapa rouge. Mouk, Mouk,
monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Sur la Lune. C'est bizarre. Ça marche pas ou quoi? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avaient dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui. Alors, ils sont là, Mouk et Chavapa? Bah non, et je comprends pas pourquoi. Salut Popo et Mita. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'ils sont là? Salut les amis. On est en Turquie avec notre ami Kedi. Salut. Salut Kedi. On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage. Oui, vraiment super loin. Ah bon? Où ça? Attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout a commencé hier soir chez Kedi. On buvait du thé avec ses parents. On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons. Quelqu'un veut du thé? Ah oui, merci. Et toi, Chavapa, tu veux du thé? Oh! Waouh! Une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! Eh ben alors, t'es fatigué? Non, je cherche le vœu que je pourrais faire. Oh! Je sais! J'ai trouvé! Mon vœu, c'est d'aller sur la Lune! Mais il faut jamais dire son vœu, sinon il se réalise pas. Oh mince, j'avais oublié. De toute façon, ton vœu ne pouvait pas se réaliser. Ah, et pourquoi ça? Oui, et pourquoi ça? C'est impossible d'aller sur la Lune. Détrompe-toi, Mouk. Nous y allons très souvent. Quoi? Sur la Lune? Mais oui, c'est là qu'on trouve la meilleure laine. Tu vois, Mouk, c'est pas impossible. Allez, vous me faites marcher là. Non, pas du tout. Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la Lune. Bien sûr. Génial! Bon, maintenant, il faut aller se coucher. Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain. Ouais! Bon bah allez, moi je vais me coucher pour être en forme, hein. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Chavapa. Ouais! Bonjour Mouk, bonjour Anna. Bonjour Chavapa. Tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sur la Lune. Je bondissais, t'aurais dû voir ça. Eh ben voilà, ça y est, ton vœu s'est réalisé. C'est super. Salut, vous êtes réveillés? Chavapa, tu peux venir voir s'il te plaît? Mon père voudrait t'expliquer 2 ou 3 choses pour le voyage sur la Lune. Bonjour, les enfants. Bonjour Atta. Ils sont très drôles. Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la Lune. Tu n'as qu'à le changer à l'intérieur. J'espère que ce sera la bonne taille. Oui, Kedi l'a déjà essayé. Ça lui allait parfaitement. Hé, Mouk, regarde par là-bas. Mais... c'est un scaphandre de plongeur. C'est à mon père, il l'a trouvé dans une brocante. Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la Lune. Bon bah, on est prêt. Qu'est-ce que tu fais, Mouk? Tu restes ici ou tu nous accompagnes? Je suis sûre que c'est une grosse blague, mais je viens avec vous. Mais attendez-moi! Allez, il se traîne le cosmonaute. Ouais bah t'es rigolo, mais elle est lourde ma combinaison.
dommage qu'on n'ait pas de fusée. Ça aurait été moins fatigant. Bah c'est justement là qu'on va, jusqu'à la fusée. Jusqu'à la fusée? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo? Alors, on a besoin de matériel pour notre voyage sur la Lune. Shavapa, tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique? D'accord. Et toi, Mouk, il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça. Et moi, je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons. On se donne rendez-vous devant la boutique dans 1 heure, ok? D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez, jeune homme? Je voudrais un tissu. Ça tombe bien, j'ai plein de tissus. J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons. Non, en fait, moi, il me faudrait juste un. Oh, mais j'ai aussi des tissus rayés, à pois, Mais non. à carreaux, à rayures. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt. Oh, mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores. Non. Je voudrais juste un bout de tissu blanc. Regarde, j'ai trouvé le bâton. Moi, j'ai le tissu blanc. Mais à quoi ça va servir tout ça? C'est la tradition. Quand on arrive sur la Lune, on plante un drapeau. Il avait raison, le vendeur. Blanc, ça va faire un peu trop blanc. On va arranger ça. Aide-moi, on va dessiner un beau Shavapa sur le drapeau. Alors, pour dessiner un Shavapa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça. Mais attends, tu le fais trop gros. On aurait pu faire un MOOC à côté. Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit. Oh, mais laisse-moi faire. Je sais parfaitement ce que je fais. D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la Lune. Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai? Bah, bien sûr. Bonjour. Alors, les enfants, prêts à partir sur la Lune? Bonjour, monsieur. Alors, vous nous emmenez jusqu'à votre fusée? Mais oui, Et les moutons, ils vont aussi sur la Lune? bien sûr, puisque c'est là qu'ils habitent. Oh, tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller. Les enfants, bienvenue en Cappadoce. C'est magnifique. C'est presque comme dans mon rêve. J'ai compris. C'est pas vraiment la Lune. Mais ça y ressemble drôlement. On s'y croirait, hein? Tu m'as bien fait marcher, Keddy. Et toi aussi, Shavapa. T'étais dans le coup depuis le début, hein? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi génial. Nous sommes maintenant en direct avec le premier Shavapa sur la Lune. Bonjour la Terre. Allô la Terre? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, mon cher Mouk, ici c'est incroyable, je dirais même plus lunaire. Mais qu'est-ce que j'entends? Ce sont les habitants de la Lune? Eh bien, ce sont des moutons. Figurez-vous que sur la Lune, il y a des moutons partout. Ça alors, mais c'est une découverte incroyable! Je vais maintenant essayer de me déplacer. Et maintenant, suivez-moi, j'ai encore une surprise pour vous. La fusée! On dirait vraiment une fusée. C'est marrant, ces portes et ces fenêtres. On dirait des maisons. Autrefois, nos ancêtres habitaient ici. Il y a des villages entiers creusés dans la pierre. Waouh! Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée? Oui. Prenez place, l'équipage vous attend.
Attention, attention, la fusée va décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Elle était formidable, votre histoire. On se croirait vraiment sur la Lune, non? Ah ouais, c'est super. Mais il est où, Chavapa? Il est pas loin, il doit être encore en train de s'amuser avec les moutons. Bah en tout cas, lui, il est toujours dans la lune.